Donc, bonjour ce matin. Bonjour tout le monde. Bonjour Boukelia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Donc, ce matin, je suis dans la joie. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la dernière semaine du mois de décembre. C'est toujours très bon de terminer l'année. Toi qui respires encore, toi qui es encore en vie, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur continue vraiment à se glorifier dans sa vie. Continuons à remercier le Seigneur parce que beaucoup de gens auraient aimé aussi terminer cette année, mais il y a beaucoup qui sont dans le coma, il y a beaucoup qui nous ont quittés, il y a beaucoup qui ne sont pas là. Mais nous, le Seigneur nous a préservés, on est encore là. Donc, par sa gloire, par son honneur, nous disons merci. Et là, en attendant que les autres arrivent, on écoute la chanson qui dit « Voilà mon Zambé, le qui est belé ». Donc, la bonté de Dieu dépasse. Quand je pense à cette année, de nous voir encore vivants, vraiment c'est que l'amour de Dieu, c'est que la bonté de Dieu me dépasse. Il y a beaucoup qui ont contracté le corona, il y a beaucoup qui ont eu beaucoup de problèmes. Mais nous, on est là, on va bien. Donc, voilà mon Zambé, et le qui est belé. Alléluia. Et le qui est belé. 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 Vraiment, poussons des cris de joie parce que la bonté de Dieu dépasse. La bonté de Dieu est très grande. Alléluia. Vraiment, gloire à Dieu pour ce matin. Nous bénissons l'Éternel. Je dis bonjour à tout le monde qui sont là ce matin. Bonjour à vous. Donc, que le Seigneur Jésus vous bénisse à nous tous et que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom de Jésus soit loué. C'est lui le seul protecteur, le seul propriétaire du souffle de vie. Parce que le souffle de vie, c'est Dieu qui le gère. Il est le seul qui gère le souffle de vie. Donc, nous lui disons merci. Il nous dit c'est lui qui nous donne et c'est lui qui les reprend à chaque fois qu'il veut, à chaque moment que ça lui tente. Donc, cela fait de lui un Dieu souverain, un Dieu au-dessus de toutes choses. Mais aussi en même temps, on chantait ici, on écoutait la chanson qui dit la bonté de Dieu. La bonté de Dieu dépasse, la bonté de Dieu est très grande. Alléluia. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour encore une fois à Boukelia. Bonjour à Domi. Bonjour à Jolie Joyeuse. Bonjour à ma sœur Rebecca. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom de Jésus soit glorifié. Et bonjour à Faustine. Bonjour à mon frère. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, c'est vraiment, on va parler de Jésus. On va parler de Jésus parce qu'on est dans la semaine où on fête la naissance de Jésus. Bonjour, terre fertile. Donc, on parle de la naissance de Jésus. Et vraiment, moi, je dirais pas beaucoup de choses parce que cette semaine, ceux qui ont suivi les en direct de ma sœur Jolie, Joyeuse, vraiment, vous allez comprendre que le mot Noël, nous, on l'utilise pas. Le mot Noël a une connotation païenne. Ce n'est pas un mot chrétien. Tandis que oui, on fête la naissance de Jésus. Oui, on peut se donner des cadeaux pour la naissance de Jésus. Oui, on peut faire ce genre de choses, mais on clarifie. Nous, c'est pas le Père Noël, c'est pas des trucs de même. Nous, c'est vraiment Jésus et la naissance de Jésus. Et ici, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de Dieu pour la naissance de Jésus. Je sais que c'est pas souvent qu'on entend ce genre de choses. Souvent on parle pas de Jésus de Dieu pour la naissance de Jésus. Mais moi, la naissance de Jésus me parle beaucoup de Dieu. Ça parle de Dieu. Parce que Jésus est venu par Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est le Fils de Dieu. Oui, c'est Jésus qui est venu, qui est mort sur la croix. Mais cela aussi nous montre beaucoup l'amour que Dieu a pour nous. Et c'est de ça dont on va parler ce matin. Bonjour à tout le monde encore une fois. Vous êtes bien sur l'église Sion, la montagne de Dieu. Bonjour Jean-Edmond, que Dieu vous bénisse. Donc, continuons. Aujourd'hui, je vais parler vraiment de quelques affaires, de quelques leçons que la venue de Jésus nous enseigne. La venue de Jésus nous enseigne beaucoup de choses sur Dieu et surtout sur l'amour de Dieu. On dit Dieu est amour. Amen. Dieu est amour et la venue de Jésus
a découlé justement de l'amour de Dieu. Dieu voyait comment le monde, comment les humains se faisaient malmener, comment les humains, on n'était pas bien. L'humanité était pas bien. L'humanité qu'il a créée, l'humanité qui a péché après, l'humanité que Dieu a essayé de s'approcher, mais l'humanité a préféré des idoles. Dieu cherchait toujours comment nous aider, comment nous alléger la vie, comment nous amener une solution qui va être là une fois pour toutes. Hein? Parce qu'avant, avec Moïse, Dieu avait essayé avec des animaux qui pouvaient purifier, les 100 animaux qui pouvaient purifier les gens. On pouvait transférer par un péché, on pouvait transférer le péché à un animal et l'animal mourait. Mais combien d'animaux, combien de gens qui allaient souffrir en cherchant les animaux et les animaux qui mouraient à chaque jour. Donc, Dieu a cherché vraiment une solution pour nous libérer. Et dans ce temps-là, la question de l'éternité n'était pas là. La question de l'éternité, oublie ça. La Bible est claire que ceux qui mouraient avant allaient en enfer. Donc, il fallait que Jésus meure, qu'il aille en enfer pour aller les chercher. Donc, Jésus, c'était nécessaire, très, très nécessaire qu'il soit là pour aider l'humanité, pour aider les humains. Donc, oui, tout le monde, on va tourner nos Bibles dans Jean 3,16. Donc, ici, vraiment, je vais parler de l'amour de Dieu. La naissance de Jésus, pour moi, est égale à l'amour de Dieu. Et quand on voit très bien, Dieu nous dit, la Bible nous dit, Jean 3,16, excusez-moi, j'ai les rimes, donc ma voix, c'est comme si je parlais bizarrement, puis vraiment, vous allez me pardonner ce matin. Donc, Jean 3,16 nous dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour-là, qui est très très grand, l'amour de Dieu, on nous dit il a tant aimé le monde. C'est pas seulement il a aimé le monde, mais il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il donne l'amour, ce que la Bible nous dit, l'amour, quand tu aimes beaucoup, tu donnes. Et quand tu aimes tant, tu donnes le meilleur. Amen, amen. Et ça, Dieu va le faire comprendre à Abraham. Lorsqu'il va dire à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Parce que tu m'aimes tant, parce que tu m'aimes tellement, cher Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Donne-moi-le. Et là, Abraham, je suis sûr que, c'est pas écrit dans la Bible, hein, c'est pas écrit dans la Bible, mais je suis sûr qu'Abraham a vraiment shaké, là. Il a shaké. Il a dit vraiment, mon fils unique. Mais voilà, ça prenait ce qu'Abraham avait le plus cher. Ce que tu as le plus cher. Dieu voulait faire comprendre à Abraham en disant, tellement moi je vous aime beaucoup, je vais vous donner ce que j'ai le plus cher. Ma plus grande réussite, ma plus grande possession, je vais te le donner. C'est ça que Dieu voulait faire comprendre à Abraham. Et Dieu va lui dire à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Et Abraham, un grand homme de Dieu vraiment, c'est pour ça qu'on parle de lui jusqu'à aujourd'hui. Il a pris son fils, il est allé lui donner. Si vous voulez connaître la fin de l'histoire, si vous ne la connaissez pas, donc allez lire en Genèse, vous allez trouver cette histoire-là. Une histoire très très merveilleuse. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que des années et des années plus tard, Dieu va faire la même chose. Dieu va dire, Abraham, regarde, toi j'ai épargné ton fils, mais mon fils à moi, lui, ne va pas être épargné. Il va aller jusqu'à la croix, il va souffrir, il va mourir, il va aller en enfer. Et il va résister. Toute la souffrance dans laquelle Jésus est passé, toutes ces choses-là que Jésus a vécues, par amour. C'était par amour. C'était pas par intérêt. Souvent, nous, on fait des choses. Si les femmes vont endurer les souffrances, souvent les femmes vont endurer les souffrances dans leur foyer, là, par amour, mais souvent par intérêt. Par intérêt, oh, on a acheté une maison, puis on veut pas, si me séparer, c'est laisser ma maison. Oh, mes enfants, je veux pas, des choses comme ça. Souvent, on va endurer les pires des humanisations, seulement par intérêt. Mais Jésus, lui, c'était pas par intérêt ou par quoi que ce soit, c'était par l'amour. Et non pas l'amour de soi, c'était pas par l'amour de lui-même. Parce que nous aussi, par l'amour de soi, nous aussi, on endure des pires humiliations. Mais c'était par l'amour pour nous. L'amour qu'il avait pour nous. C'est ça qui a fait que Jésus a supporté toute cette humiliation. Alors, l'amour de Dieu a conduit Jésus dans l'humilité. Parce que Jésus connaissait son rang, le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu,
son fils, son unique. Comment Dieu était tout le temps en train comment je peux dire, d'éventer son fils, son unique, son fils, son unique. Mais, Seigneur, Dieu, ton fils, ton unique, tu l'envoies naître avec dans la ferme là, quelque part là-bas. Là où même, je ne sais même pas si c'était sanitaire. Je ne sais même pas si c'était propre. On a beaucoup d'infirmières parmi nous là. Donc, vous pouvez me dire, est-ce que vraiment, si vous avez un choix d'aller mettre votre enfant au monde, c'est dans une ferme que vous allez le faire? Si tu es le Dieu le Tout-Puissant, celui qui a tout pouvoir, est-ce que c'est vraiment dans une ferme que tu vas mettre ça, que tu vas mettre au monde ton enfant? Moi-même ici, là, quand je vais mettre au monde mes enfants, je m'assure qu'il y a un hôpital bien réputé, là où il y a les gens qui vont bien prendre soin d'elle, il n'y aura pas de microbes, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas, des choses comme ça. Mais Dieu, lui, il a dit, non, 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 mon fils, mon unique, le Tout-Puissant, il va naître avec des animaux, à côté des animaux. Ça, c'est ce que Dieu, c'est comment, je veux dire, je peux dire, il s'est abaissé. Il s'est abaissé au niveau le plus bas. Le plus bas. En fait qu'à chaque fois on parlera de lui, on va pas dire, oh non, non, lui, il est vraiment arrogant, là, regarde. Il est allé naître dans un hôtel 5 étoiles, puis tatati tatata. Non. Il est né dans des conditions vraiment difficiles. Difficiles. Amen, amen. Donc, oui, Marie était vierge. Et ça, c'est une condition parce que Dieu ne voulait pas que les gens disent que non, c'est un homme qui l'a accouché. Non, c'est un homme qui l'a mis au monde. Dieu voulait vraiment que les gens sachent que c'est Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, qui a mis sa semence en Marie. Amen, amen. Donc, continuons. Cet amour-là a conduit que Jésus est né dans un état de pauvreté. Jésus a grandi. Jésus, j'ai jamais entendu que Jésus était le PDG d'une telle compagnie, que Jésus était les managers, je sais pas moi, tous les titres qu'on veut, parce que nous, on veut tellement de titres. Même que dans les temples, je pense même pas que Jésus avait vraiment des titres dans des temples. Oui, on nous dit qu'il prêchait dans les temples. Dans les temples. Oui, on nous dit qu'il faisait des choses dans les temples, mais j'ai pas vu qu'il avait vraiment des positions dans les temples. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une chose que nous devons comprendre. Quand on est serviteur de Dieu, on est enfant de Dieu, qui veulent vraiment travailler pour Dieu, c'est pas des positions qui comptent. Moi, je dis toujours, je crois au taf. En québécois, les Québécois vont te dire, je crois au taf. Viens faire le taf. Viens travailler. Travaille. Je crois au travail, mais je crois pas aux positions. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je suis. Je suis mieux de ne pas avoir aucune position, mais de travailler. Parce que c'est le travail qui nous représente devant Dieu. C'est notre travail qui va nous parler pour nous devant Dieu. Donc, bien aimé, comme Jésus. Jésus non plus, lui, c'était pas des positions dans les temples qui l'intéressaient. C'était pas des positions dans la société qui l'intéressaient. C'était pas des choses comme ça qui l'intéressaient. Jésus avait une mission, et cette mission-là devait être faite. S'il avait une position, c'est correct. Mais s'il n'avait pas de position, ça non plus, ça ne dérange pas. Lui, il fallait qu'il aille, qu'il fasse sa mission, qu'il termine le travail qu'il avait à faire. Point barre. Point barre. C'est ça vraiment que je nous invite nous aussi à faire. Donc, ça va dans mon autre point qui dit, l'amour de Dieu a poussé Jésus à être productif. Cet amour qu'il avait l'a poussé à être productif. Parce que la Bible nous dit ceci. Il allait de lieu en lieu en faisant du bien. Amen, amen. Jésus allait de lieu en lieu en faisant du bien. Il rencontrait des malades, il guérissait des malades. Il rencontrait des aveugles, il les faisait voir. Il rencontrait des malheureux, il les faisait du bien. Il rencontrait des cadavres, il les ressuscitait. Il rencontrait plein d'affaires dans le chemin. Jésus, dans sa vie, a rencontré plein de choses. Mais à chaque fois, sa mission, c'était celle de faire du bien. De faire du bien, de faire du bien, de faire du bien. Et nous aussi, je nous appelle à cet amour-là. À cet amour qui nous pousse à être productifs. À cet amour qui nous pousse à faire du bien. À cet amour qui nous pousse à travailler. Il dit, il allait de lieu en lieu en faisant du bien. En faisant du bien, en faisant du bien, en faisant du bien. Bien-aimé, toi aussi, si tu devais partir avec seulement une chose ce matin, c'est que Jésus est venu par amour, afin que toi aussi tu sois productif, afin que son amour en toi grandisse et que toi aussi tu sois productif par cet amour-là. Il y a beaucoup de gens qui sont productifs dans ce monde. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont productifs par intérêt, parce qu'ils cherchent l'argent, parce qu'ils cherchent à écraser les autres, en cherchant le pouvoir, en cherchant des choses mondaines. Des choses mondaines. Et là, on est productif, mais dans le mal, tu vois beaucoup de gens. Jésus était productif par amour. C'est ça que je voudrais qu'on fasse, qu'on soit productif
par amour, par l'amour de Dieu, par l'amour qu'on va manifester envers les autres, par l'amour pour l'œuvre de Dieu, parce que tu sais que tu fais la différence, parce que tu fais la différence dans la vie de cette personne qui pense se suicider, mais quand tu arrives dans sa vie, il change d'avis, il devient normal, il n'a pas de pensée suicidaire, là tu viens de le sortir de la mort, tu viens de le ressusciter cette personne-là. Soit, fais la différence par amour et non pas par intérêt. Amen, amen. Et ici, vraiment, je vais nous parler d'une dernière chose, d'un dernier point, et que l'amour de Dieu a fait que Jésus a tenu jusqu'au bout. A tenu jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté dans les chemins. Il ne s'est pas arrêté par où que ce soit. Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission. Et vraiment, la Bible est très bonne parce que la Bible vraiment nous parle de Jésus dès sa naissance jusqu'à sa mort et même dans l'après, après la mort. Et même, la Bible va aller même dans l'avant sa naissance. C'est ça qui prouve que nous aussi nous existions avant notre naissance et nous allons exister après notre mort. Amen. Parce que Jésus a existé avant sa naissance, il est né, il est mort et il existe toujours. Nous aussi, c'est ça la promesse que Dieu a pour nous. C'est comme si Dieu nous disait, vous aussi, vous êtes nés, vous êtes maintenant dans ce monde, mais encore vous irez quelque part et là-bas aussi vous vivrez. Nous vivrons. Même quand je mourrai, je vivrai. C'est ça que la Bible dit. Oui, c'est compliqué dans ce monde de comprendre cela, mais c'est la vérité. C'est la vérité parce que Jésus l'a fait. Jésus l'a vécu et nous aussi nous le vivrons. Alors, je disais donc que l'amour de Jésus l'a poussé à aller jusqu'au bout. Les souffrances, les problèmes, toutes sortes de choses que Jésus a vécues, il a tenu jusqu'au bout. Et c'est ainsi que la Bible nous dit ceci. Errer la fin d'une chose que son commencement. Imaginez-vous donc, si Jésus avait commencé, si Jésus était né, il est né par la Vierge Marie, alléluia, 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 la Vierge a donné naissance, waouh, 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 waouh. Et que Jésus avait grandi et prêché, alléluia, alléluia, waouh. Et qu'arrivé sur la croix, il avait dit, wow, 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 Père, ça là, this is too much, keep it for you, I don't go there. Si Jésus avait dit ça, vous pensez que maintenant on serait chrétien? Si Jésus n'était pas mort, allé en enfer et ressuscité, tu penses qu'on serait là en train de le glorifier? Alléluia, alléluia, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. Non, on l'aurait pas dit. On l'aurait pas dit du tout, du tout. On l'aurait même oublié. On aurait dit, qui ça? Jésus, ah, l'autre là, qui n'a même pas été capable de le supporter. Non, celui-là, laisse tomber même. Laisse tomber. Vous comprenez? C'est pareil pour nous. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Pascaline, quand tu commences quelque chose dans l'œuvre de Dieu ou dans quoi que ce soit, finis-le. Finis, va jusqu'au bout. Supporte, comme Jésus a supporté, va jusqu'au bout. Supporte, parce que quand il y a une mission, il y a les gens qui vont supporter, mais ils ne supportent même pas dans leur mission. Il y a des gens qui se donnent des missions par hasard, juste comme ça, à se dire, ah moi, ça va être ma mission. Ils vont là-bas, ils vont supporter, mais ça donne rien parce que c'était pas ta mission. Première chose, reconnais ta mission, comme Jésus connaissait c'est quoi sa mission. Reconnais ta mission. Une fois que tu connais ta mission et que tu reconnais ta mission, c'est deux choses différentes. Il y a ce qu'on appelle connaître la mission, il y a ce qu'on appelle reconnaître la mission. Mettons, j'ai un enfant. Il y a ce que j'appelle je connais mon enfant, il y a aussi reconnaître mon enfant. C'est deux choses différentes. Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants chez la concubine à gauche à droite, mais il les connaît, mais il ne les reconnaît pas. Est-ce qu'on comprend un peu la différence? Je connais, mais je ne les reconnais pas. Donc, je les... Mina yo kama ni mtoto yangu, mais simutie kunani yangu, ku testament yangu, ku vitu vyangu, je lui mets pas dessus. Pourquoi? Parce que je ne les reconnais pas. Cet enfant-là lui fait honte, il ne reconnaît pas cet enfant-là. Je connais ma mission, mais je ne reconnais pas ma mission. Parce que ma mission, je la trouve, trop petite. Dieu m'a appelé pourquoi? Ah ouais, c'est trop petit. Oh, Dieu m'a appelé pourquoi? Ah ouais, c'est trop fatigant. Il y a des choses comme ça. Jésus a connu sa mission, il a reconnu sa mission. À partir de là, il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à mourir sur la croix, en reconnaissant sa mission, en travaillant pour sa mission. Amen, amen. Donc, je vais nous inviter à lire la Bible. Nous allons aller en Apocalypse.
Ceux qui ne savent pas, il est où l'Apocalypse? C'est vraiment le dernier livre de la Bible. Et on va terminer par là. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Donc, salut. Donc, c'est ça. On va aller en Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Verset 9. Apocalypse 5, verset 9 à 14. Ouais, c'est long. C'est long. Mais on va s'en sortir. Donc, Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 14. La Bible nous dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau. Ça, c'est vraiment quand Jésus avait terminé. Quand Jésus avait terminé sa mission. Écoutez la fierté de terminer sa mission. Écoutez, vraiment, quand tu termines ta mission, là, quand tu termines, c'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Quand tu termines, c'est pourquoi la mission que Dieu te confie. Il y a des missions qui durent même 5 minutes. Hein. Mais même si ça dure 5 minutes, va terminer ta mission. Alors, écoutez ce que la Bible nous dit. Parce que nous, on ne connaît pas l'après. Mais gloire à Dieu, par Jean qui est allé au ciel, nous a apporté l'Apocalypse pour nous dire, ah, Jésus là qui était sur la terre, Jésus là qu'on a tabassé, Jésus là qu'on a maltraité, Jésus là qu'on a détesté. Écoutez ce qui se passe au ciel maintenant. Amen, amen. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre de vie et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tous peuples et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé, ça c'est Jean qui dit, il regardait, et il entendit, il dit, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades, et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Ensuite, au verset 13, la Bible nous dit ceci. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, dans la mer, et tout ce qui se trouve, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les êtres quatre vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent Amen. Amen, amen. Hey, acclamez pour Jésus. Acclamez, acclamons. Acclamons pour les rois des rois. Acclamons pour les seigneurs des seigneurs. Est-ce que vous comprenez vraiment l'importance de terminer la mission? La grandeur de terminer la mission, d'aller jusqu'au bout. S'il y a quelque chose que je suis fier de mon Jésus, s'il y a une chose que moi je peux vous dire, je suis tellement fier de mon Jésus, c'est parce qu'il est allé jusqu'au bout. Il est venu, il est né, malgré les situations difficiles, malgré les combats, malgré la croix, malgré tout ce qu'il a vécu. Jésus est allé jusqu'au bout. Il a terminé, il a racheté les hommes et les femmes, il est allé en enfer, il les a tous ramenés, il les a tous rachetés pour Dieu. Et c'est ça qui fait la fierté. Est-ce que vous avez entendu ici, on disait, ah oui, à l'agneau de Dieu qui est né d'une vierge. Est-ce qu'on a parlé de ça? On s'en fout. Il est né de la vierge, ouais. Mais la fin de la mission, voilà ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça. C'est ça la vraie chose. C'est ça la vraie chose que nous tous, nous devrons nous battre pour ça. Est-ce que toi, tu es né d'une vierge? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais je ne pense pas que tu es né d'une vierge. Hein? Moi non plus. Ça, c'est pas ça l'important. L'important, c'est pas que tout le monde en soit né d'une vierge. Non. L'important, c'est que tout le monde, on aille jusqu'au bout. Ici, à un moment donné, il y a quelque part, on dit à Marie, on lui dit, salut Marie. Tu es bénie parmi toutes les femmes. Tu es bénie parmi toutes les femmes. Parce que on t'a choisi pour une mission, en quelque sorte, je paraphrase, on lui disait qu'on l'a choisi pour une mission et des choses comme ça. Et Marie aussi est allée jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on lui a dit, tu es heureuse parmi toutes les femmes, la bienheureuse parmi toutes les femmes. Amen, amen.
la bienheureuse parmi toutes les femmes. Toi aussi, tu es le bienheureux parmi tous les hommes. Si tu portes cette grossesse de Dieu, tu portes ta mission, tu la portes jusqu'au bout. Comme Jésus a fait, toi aussi tu es heureux. Toi aussi, tu es une heureuse femme, la bienheureuse. Hein? Si toi aussi tu portes la mission que Dieu a mis en toi, tu la portes malgré les peines, les douleurs, malgré les échecs, malgré que le monde. Jésus nous a dit quoi? Le monde m'a haï, il vous haïra aussi. Même malgré que le monde l'a haï, Jésus a toujours continué et il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Alléluia. Moi, s'il y avait un verset préféré dans la Bible, c'est ça. C'est ça mon verset préféré. Là où on est en train de vanter Jésus, là où on est en train de lui dire des grandes choses qu'il a fait, là où on est en train de lui dire on est fiers de toi, on est fiers de toi Jésus. Et nous les humains aujourd'hui, moi je me lève ici pour dire Jésus, moi je suis fier de toi. Je suis très fier de toi. Tu as supporté l'humiliation, tu as supporté la douleur, tu as porté mes péchés jusqu'à la croix, tu es allé en enfer, tu m'as racheté, tu m'as donné la clé en me disant que tout ce que je fermerai sur la terre et au ciel s'est fermé. Et tout ce que j'ouvrirai sur la terre, au ciel s'est ouvert. C'est ainsi bien aimé que le Seigneur vraiment nous ouvre l'intelligence, nous donne la force, afin que nous aussi, dans les missions qu'il nous a confiées, dans les missions que nous avons, qu'on aille jusqu'au bout, qu'on aille jusqu'au bout, qu'on aille jusqu'au bout, afin que nous puissions nous aussi recevoir notre couronne, afin que nous aussi, on puisse nous dire, vous voyez les choses qu'on a dit à Jésus, à l'agneau immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, par son sang, par son sang. Vous avez bien compris? C'était pas par l'argent. Il n'a pas racheté par l'argent, ni par quoi que ce soit. Mais il a racheté par son sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tous peuples, de toutes les nations. N'est-ce pas ça notre mission à nous aussi? La mission de Jésus en quelque sorte, c'est ça notre mission à nous aussi. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de mourir dans le monde, dans les pays où est-ce qu'on ne veut pas parler de Jésus. Les disciples, ils sont tous morts. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Vous aussi, même si on vous amène jusqu'à la croix, à cause de l'évangile, allez-y. Allez-y, parce que l'évangile est digne. L'évangile est digne. Jésus est digne. Jésus est digne comme insulte pour lui. Jésus est digne comme un déteste pour lui. Jésus est digne comme un maltraite pour lui. Jésus est digne parce qu'en premier, lui, on l'a maltraité pour moi. On l'a fait du mal pour moi. On l'a tué pour moi. Il est digne que moi aussi je souffre pour lui. Amen, amen. Vraiment, je ne vais pas vous fatiguer. Aujourd'hui, c'était seulement qu'on puisse se rappeler des bienfaits que la venue de Jésus a fait dans nos vies, des bienfaits que la venue de Jésus a fait dans l'humanité, et surtout des bienfaits que la fin de la mission de Jésus a fait dans nos vies. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, que le Seigneur Jésus vous élève, que le Seigneur Jésus mette sa main dans vos vies, afin que vos missions aillent jusqu'au bout, afin que l'année prochaine qui vient, ce soit une année qui va être productive par l'amour de Dieu, productif par la puissance de Dieu, productif en suivant l'exemple de Jésus. Toujours en suivant l'exemple de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Prions. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te levons car toi tu es le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde. Merci Seigneur pour cette femme, pour cet homme qui a été ici Seigneur pour écouter tout ce que Seigneur tu avais préparé pour nous. Papa, je dis merci. Papa, c'est ainsi, je te confie chaque oreille qui a écouté. Je te confie Seigneur chaque personne qui a écouté ce matin. Donne-nous aussi la soif Seigneur, de travailler pour toi, d'aller jusqu'au bout par amour, d'aller jusqu'au bout par amour pour ton œuvre, d'aller jusqu'au bout par amour pour toi, par amour pour les âmes perdues, par l'amour, parce que toi, tu avais pas l'amour même pour toi, tu avais juste l'amour pour nous qui étaient les âmes perdues, pour nous qui étions des gens du monde, des gens qui se faisaient malmener par Satan. Mais Seigneur, toi, tu as accepté d'aller jusqu'à la croix, tu as accepté d'aller jusqu'à la mort, jusqu'à dans les tombeaux, jusqu'en enfer, afin de nous ressusciter avec toi. Merci Seigneur Jésus, parce que je suis mort avec toi et je suis ressuscité avec toi. Merci Seigneur Jésus, car nous avons été rachetés à ton sang pur, à ton sang qui à ton sang qui est très cher, Seigneur. Nous disons merci. Papa, c'est ainsi, je te confie, Seigneur, nos familles, je te confie, Seigneur, nos parents, je te confie nos amis, je te confie tout ce qui est à nous. Papa, je les mets entre tes mains parce que tout t'appartient.
Tout t'appartient. Je n'ai rien aujourd'hui que tu ne m'as pas donné. Je n'ai rien aujourd'hui. Que ce soit les enfants, c'est toi qui me les as donnés. Que j'ai un mari, c'est toi qui me l'aurais donné. Que j'ai une femme, c'est toi qui me l'aurais donné. Papa, pourquoi ne pas te les redonner à toi? Que j'ai de l'argent, c'est toi qui me l'as donné. Pourquoi ne pas te donner tout à toi? Papa, nous abandonnons tout entre tes mains. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Et que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne au Éternel. Pendant que, Seigneur, chacun va vaquer dans ses occupations. Merci Saint-Esprit de nous visiter. Merci Saint-Esprit de nous faire comprendre encore une fois cette parole. Merci Saint-Esprit de nous attirer, de nous donner la soif, de continuer à lire ta parole, de continuer à comprendre ta parole, de continuer à comprendre la personne de Jésus, l'importance de sa venue, l'importance de sa mission et à continuer Seigneur dans ta mission, la mission que tu as commencée, que nous aussi nous continuons, que nous aussi nous allions jusqu'au bout, afin qu'une fois nous puissions te voir, afin qu'une fois nous puissions Seigneur recevoir la couronne que tu vas nous donner au Éternel des armées. Fortifie Seigneur chaque femme, chaque homme qui m'écoute en ce moment. Fortifie-nous Seigneur afin que nous puissions aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout avec toi Jésus. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Donc, que le Seigneur Jésus vous bénisse, que le Seigneur Jésus soit avec vous. Alors, on se rencontre encore une fois dimanche prochain, toujours à cette réseau social, Instagram de Sion, Église Sion, la montagne de Dieu. Et ainsi de suite, n'oublions pas que notre sœur Jolie va se connecter tantôt sur Instagram. Donc, jolie.joyeuse.9 sur Instagram. Et aussi, elle va se connecter sur Facebook un peu plus tard. Donc, continuons à surveiller, continuons à suivre les enseignements de Jésus. Et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Bye bye, bye bye.